Les immigrés sont une chance pour la France. En tout cas, ça a été une chance pour moi. Moi, mon métier, c'est la meilleure connaissance des gens. Les gens disent, est-ce que vous pouvez manipuler les gens? Mais non, il faut partir de ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent. Et ils ne pensent pas que des absurdités. Même quand ils votent extrême droite, ils ne pensent pas que des absurdités. Et je ne suis pas sûre que je suis capable de passer toutes les étapes de séduction pour être présidente de la République. Moi, j'adore crâner avec la France. On n'est pas assez content de nous. Les entreprises, elles se posent assez rarement la thématique de la préférence française. Est-ce que tu peux revenir justement sur la création de cette formidable campagne d'Évian avec les bébés qu'on a tous en nous? Bonjour et bienvenue dans Les Pionniers. Je suis Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar. Mon métier d'entrepreneur m'offre la chance de rencontrer des personnalités épatantes et je voulais vous en faire profiter. C'est pourquoi nous avons conçu cette émission dans laquelle vous passerez un moment convivial. C'est une interview sans détour avec des artistes, des sportifs, des scientifiques, des aventuriers, bref, des personnes qui créent le futur et qui inventent leur vie. Je vous laisse sans plus attendre profiter du prochain épisode des Pionniers. Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Mercedes Héra. Bonjour Mercedes. Bonjour. Alors, tu as créé et tu diriges l'une des plus belles agences de publicité au monde, BETC. Dans le monde de la publicité, tu as hérité de plusieurs nombreux surnoms comme le rouleau compresseur cool Waouh. le- ou la dame de fer, FAIRE. Donc on comprend que quand tu as une idée en tête, pas grand-chose t'arrête. Cette force de caractère, tu l'as développée très jeune, sûrement aussi, dès l'âge de 6 ans puisque tu es immigré de Catalogne, en France, qui était chaude et tu as trouvé une France, plutôt froide, on en parlera. Tu es arrivé en hiver. Après quelques essais, tu as trouvé ta voie, la publicité, allier stratégie, créativité, littérature, philosophie, un peu de tout cela et de l'influence pour toucher les gens, c'est ça qui te plaît, et c'est ce que tu fais depuis, plus de 40 ans, dont 30 justement à la tête de BETC. Tu es une femme engagée pour l'immigration, pour, le droit des femmes, pour l'égalité des chances, pour les autres finalement. Alors tu connais le principe de l'émission, on est là pour explorer, tes émotions et tes apprentissages sur ce parcours, hors norme. On va essayer de comprendre comment tu fonctionnes, comment tu prends tes décisions. On va essayer de se mettre à ta place. Le tout sera agrémenté d'informations et d'illustrations de Rebecca qui viendra sur le plateau. Alors c'est parti pour ton parcours. Alors tu es né en 54 à Sabadell, en Espagne, en Catalogne. Aujourd'hui tu es une très grande défenseuse de la France et de ses valeurs et pourtant quand tu es arrivée en France, à 6 ans, eh bien il faisait froid. Et ton obsession, c'est devenu le français. Est-ce que tu peux nous parler, de cette, période d'adaptation? En fait, c'est intéressant parce que j'ai pas tellement souffert dans le sens où un enfant, quand il arrive, il est moins marqué qu'un adulte. Mais malgré tout, c'était une grosse modification de vie pour mes parents, pour ma maman. Elle venait d'un milieu relativement aisé. On est arrivé dans un milieu où on n'avait pas de sous. Je ne l'ai pas senti, on ne le sent pas tant que ça quand il y a du lien, de l'amour et tout ça. Après, j'ai assez vite compris qu'il fallait que je fasse des efforts, et que je devais faire des efforts, un pour aider ma maman parce qu'elle, elle déprimait et 2 parce que, je voulais absolument, pas avoir de problème dans cette France. Donc je suis allée à l'école, assez vite, ils se sont moqués de moi parce que c'est normal, les enfants, ça se moque de l'autre et donc c'est assez dur, un enfant. Ils se moquaient de l'accent, ils se moquaient du fait que je parlais pas français. C'était d'autant plus embêtant qu'ils me demandaient si je parlais espagnol et je croyais que oui et en fait, je parlais catalan Oui, donc c'est là que tu as découvert que en fait, tu avais une voilà, langue qui j'ai n'était pas l'espagnol? découvert que je ne parlais pas espagnol et que je parlais catalan et que le catalan n'était pas l'espagnol. Je m'en étais pas rendu compte, donc c'était un peu vigoureux. Donc j'ai réfléchi, j'étais déjà un tout petit peu orgueilleuse, ça m'embêtait qu'ils se moquent de moi, donc j'ai décidé de me taire. Ma maman était convoquée à l'école parce qu'on lui disait: «Mais cette fille, elle a un problème, elle dit pas un mot». Alors elle leur disait: «Bah non, elle parle tout le temps à la maison», donc ils ne comprenaient pas et honnêtement, j'ai appris, le français avec France Inter et je veux dire, je sais pas 5 mois après, 6 mois après, je me suis mis à parler et à ce moment-là, j'ai parlé beaucoup et j'ai parlé très bien le français.
Bon et cette expérience-là de d'adaptation justement, directe, ça t'a beaucoup construit? Bah, je pense que c'est une chance. En fait, je dis toujours l'immigration est une chance pour moi, peut-être un peu pour la France aussi. Il faut toujours être un tout petit peu, content de soi C'est aussi, un échange, hein? pas bah, Mmh, oui, il faut pas exagérer. mmh. Les immigrés sont une chance pour la France. Mais en tout cas, ça a été une chance pour moi et parfois quand j'élève mes enfants, je me dis, c'est moins d probablement «dur» entre guillemets, mais cette dureté qu'on ressent pas, elle vous forge un caractère donc finalement, c'est assez sympa qu'il y ait des éléments de difficulté qu'il faille surmonter. C'était pas mal. Alors c'est le début justement, d'une grande aventure pour toi, la France. Rebecca va nous raconter cela. Apprendre le français donc était, important pour vous. Peut-être pour cela que vous avez ensuite, choisi de devenir prof de français. Mais vous vous êtes vite, rendu compte que prof n'allait pas, être possible. Vous n'étiez pas d'accord avec le fait d'être seul et vous n'étiez pas non plus d'accord avec le fait d'être payé comme tout le monde. Vous dites bosser comme une folle et que tout le monde s'en fout, c'était pas votre truc. En 1981, vous avez donc, fait HEC, puis un premier stage dans la pub. Vous avez enchaîné différentes expériences dans ce milieu dont vous vous êtes, tout de suite tombée amoureuse finalement. Vous aviez la sensation que ce métier était fait pour vous, ce métier de la persuasion. Vous avez passé 14 ans chez Dupuis, plus tard racheté par les Anglais pour devenir Saatchi et Saatchi. Après être passé par tous les postes, vous en êtes devenue directrice générale, mais vous vouliez à tout prix défendre la culture française, notamment face au pouvoir américain. Vous dites qu'avec moins de budget, on se doit d'être plus fort et plus créatif. Vous vous sentiez militante et c'est là que vous avez créé BETC, en 1995, sur une engueulade avec Rémi Babinet. De Air France au bébé Evian en passant par Canal+ ou encore McDo, 30 ans plus tard, le succès de BETC est votre plus grande fierté, ainsi que les gens qui vous entourent au quotidien, la réussite du musée de l'histoire de l'immigration et bien sûr de vos 5 enfants et de leurs différences et leur complexité. Vous êtes aussi fière d'être une femme et de pouvoir faire ce que vous voulez, fière d'être authentique et fière de pouvoir être et venir comme vous êtes. Elle sait tout Rebecca. Ah ben, on s'est renseigné, hein, ça c'est sûr. Alors créer une boîte sur une engueulade, c'est pas très commun, tu nous Non, racontes? mais en fait, Rémi, c'était formidable d'être avec Rémi, mais j'avais le sentiment Rémi s'occupait de la partie, créative et moi de la partie stratégique et il avait l'air de croire que, la création était plus importante que la stratégie et très, très vite dans nos discussions, j'ai pensé que la créativité, c'était l'ensemble et je pense que c'est ça notre différence et je crois qu'on s'est mis d'accord tous les 2 que lui, il a fait un pas vers moi un pas vers lui. De toute façon, je trouve ça toujours formidable quand les gens ont des points de vue un peu différents et qu'ils se mettent d'accord. En général, c'est plus brillant que quand on est content de soi et on ne bouge pas, de sa position. Mmh. Donc on s'est mis d'accord que toute l'agence devait être créative, y compris nos assistantes et je crois que c'est ce qui fait l'âme de BETC. Ouais, être créatif, non seulement sur les messages, mais aussi sur la stratégie elle-même, Bah, parce que c'est sur le beaucoup de fond, créativité la stratégie, bah, hein. bien C'est le sûr, le rationnel, fond, le l'émotionnel, ça fait sens le sens, c'est-à-dire on dit pas n'importe quoi. Si on n'a rien à dire, il vaut mieux se taire. Des choses comme ça, c'est très BETC. et alors donc cette engueulade a forgé justement, ta vision de la pub, à la fois stratégique et créative comme tu le dis et la campagne, d'Évian l'incarne parfaitement. Est-ce que tu peux revenir justement sur la création de cette formidable campagne, d'Évian avec les bébés qu'on a tous en nous? C'est un sujet alors, la stratégie, a été importante, la création a été importante, donc c'est un bon résumé de notre histoire. C'est-à-dire la stratégie, c'est comprendre finalement ce qui est fondamental pour les gens et le relier à un produit. C'est un mélange de rationnel et d'émotionnel. Parce que les gens ne veulent pas qu'on dise n'importe quoi sur un produit, donc il faut être très, très précis. Qu'est-ce que fait cette eau? À quoi elle sert? Où est-ce qu'elle mène? Et puis en même temps, il faut toucher quelque chose de profond. Alors dans l'eau, vous avez 2 grands imaginaires. On va jamais contre l'imaginaire des gens, c'est eux qui dirigent. Dans les imaginaires, vous avez un imaginaire du moins, c'est on nettoie, on enlève tous les péchés, tous les kilos et on enlève. Et puis un imaginaire du plus, la vie, le fait qu'on met de l'eau et les plantes poussent et vient par les consommateurs, pour les consommateurs et du côté de la vie. Parce que derrière, il y a un petit bébé. Alors à l'époque, il y avait un petit bébé un peu classique, le petit bébé qui vient de naître et puis on s'arrêtait là. Et puis on s'est rendu compte, en approfondissant, que dans la santé, dans le vécu de la santé, il y avait quelque chose de très, très profond qui était, l'histoire du vieillissement de la population. Parce que c'est pas une blague le vieillissement de la population, c'est gagner 20 ans en 20 ans et quand vous gagnez 20 ans à 20 ans, c'est magique.
mais vous savez plus où vous en êtes. Et votre enjeu, c'est peut-être on prend de l'âge, et cetera, mais comment est-ce qu'on maintient de la jeunesse? Et autour de ça, autour de l'imaginaire des eaux, autour de l'imaginaire et la réalité de ce que vivent les gens dans leur histoire, dans leur humanité, on se serait rendu compte qu'il fallait essayer de toucher quelque chose de très important, de quelque chose de très humain. C'est que c'est les autres qui pensent qu'on vieillit. Nous, on vieillit pas. En gros, moi, j'ai pas vieilli. Hein. Ce qu'on a toujours en nous, c'est quelque chose symbolique, tout simple, et ça pouvait être symbolisé en effet par un petit bébé qui vous raconte l'histoire de votre jeunesse et qui est toujours profondément là. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime tant les personnes très âgées, parce que ce qu'elles racontent, c'est des histoires de bébés, d'enfance, de jeunesse. Et c'est cette jeunesse qu'on a à l'intérieur que nos merveilleux créatifs ont réussi à montrer de façon incroyable, en montrant et en confusant d'ailleurs les âges, puisque chacun, quel que soit l'âge, a un bébé dans son cœur. Alors cette, campagne, elle est formidable, elle est extrêmement, émotionnelle justement, elle touche. Ah oui. C'est évidemment pas, la seule, qui ait fait le tour du monde. Il y a d'autres campagnes, je pense à Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la terre, bon, bah, c'est toi aussi, c'est vous. Non, ce qui était, magnifique dans Air France, c'est, d'abord, c'est magnifique de travailler, vous imaginez, pour moi, sur Air France, parce que les compagnies aériennes, ce sont les symboles des pays. Mmh. Si vous demandez aux gens: «C'est quoi les caractéristiques d'Air France par rapport à Lufthansa, par rapport à l'Italia?» Bah, sur Alitalia, ils disent: «Ils sont toujours en retard», mais Mmh. c'est parce qu'ils pensent qu'ils qualifient des Italiens. Les Allemands sont toujours à l'heure, mais c'est pas toujours très gai. Et les Français, eh bien, il y a un tout petit peu de désinvolture, un petit peu comme ça, d'aspect, mais aussi de raffinement. Mmh. Et donc, quand vous portez l'image, d'une compagnie, vous comportez l'image de la France. Et là, l'idée, toute simple, pour ressentir ce qu'on ressent dans un avion quand on monte dans le ciel et vous ne pouvez plus avoir de lien, c'est une espèce de parenthèse pour aller ailleurs. Ce temps un tout petit peu incroyable, on a essayé finalement d'évoquer le bonheur et une façon d'évoquer, le bonheur, c'était de faire du ciel le plus bel endroit de la terre. Et donc c'était assez étonnant créativement que ne pas montrer des sièges, leur confort et je sais pas trop Oui, quoi, c'est mais que de tu rentres dans montrer le les rêve gens quoi, sur évidemment, terre et de tu vas les plus faire loin. rêver. Et il y a une autre chose qui est très belle sur Air France. J'ai récemment fait un voyage, il y a longtemps que la campagne n'est plus signée «Faire du ciel le plus bel endroit de la terre». Ensuite, on a signé «France is in the air» qui est pas mal Mmh. non plus. Puis maintenant, il y a une autre signature, j'aime un peu moins. Mais en fait, la belle histoire d'Air France, c'est quand, il y a récemment, je revenais en avion et au moment où je m'asseyais sur le fauteuil, j'ai vu un petit mot et le petit mot, ça disait: «Faire du ciel le plus bel endroit de la terre» et c'était les stewards qui l'avaient mis. Et ça me prouve qu'une campagne, c'est pas fait que pour l'extérieur, c'est fait pour que les gens se dépassent à l'intérieur. Alors des gens qui finalement vous servent à table, c'est quand même plus intéressant de leur dire qu'ils font du ciel le plus bel endroit de la terre et moi je le crois. Mais alors, pour la France, mais aussi pour des marques, américaines ou très internationales, je pense à McDo, «Venez comme vous êtes», Ah oui, c'est oui, c'est non, ça parti de c'est chez vous aussi une aussi fierté, c'est et aussi une fierté. et c'est tellement bien que quand tu l'as sorti, les Américains l'ont ensuite Il y a adopté il y a aux oui, bien sûr, États-Unis. Ils l'ont traduit, en anglais, comme As You Are, je crois. ouais. Non, mais ça, c'est une belle histoire, mais c'est d'ailleurs une belle histoire qui n'a pas été portée que par nous, parce que je voudrais rendre hommage à Jean-Pierre Petit qui a fait de McDo France un étendard pour McDo. C'est-à-dire, le meilleur McDo, ils sont en France, hein. La meilleure viande, les choix et cetera, c'était la France. Même le logo est passé en Oui, vert. ça a changé de Mais couleur, bien sûr, mmh. ça, c'était la force d'un homme qui croyait que on avait le droit d'impulser le monde de partout. On n'était pas obligé d'être simplement américain, y compris pour une marque américaine. Et on fait le même travail sur Disney, sur le parc que j'adore, où on a fait une campagne magnifique qui s'appelait le The Duck, le canard, Mmh. qui est l'histoire incroyable d'un petit canard qui rêve, d'être, Donald, évidemment. Et cette très jolie histoire, elle a été récupérée par nos amis les Américains qui ont dit quand même si les agences françaises se mettent à faire des films meilleurs que ceux qui sont faits par Disney,
Où en est-on, quoi? Et ça nous rend très fiers. C'est le talent français. Alors aujourd'hui, tu diriges plus de 1 500 personnes dans un groupe qui est devenu le troisième mondial en termes de créativité, hein. Vous enchaînez les prix. Tu fais des pubs pour les plus grands, tes clients te sont fidèles. Est-ce que d'une manière, tu es fier de prouver à tout le monde qu'une femme, immigrée justement, peut le faire? Est-ce que c'est décorrélé? Est-ce que c'est juste de toute manière, quelque chose que tu aurais fait d'une autre manière? Bah, non, en fait, mon histoire est aussi liée à l'immigration. Je pense que l'amour de la France s'est agité avec la migration. Je pense que quand vous êtes né quelque part, c'est pour ça il faut faire attention. Moi, je respecte tout le monde, les Français de souche, de pas de souche, tout ce qu'on veut. Mais quand vous venez d'ailleurs, la France est un choix. Donc, le choix, c'est quelque chose de très, très important dans la vie. C'est pour ça que attention à la loi de l'immigration, quoi, c'est juste qu'on en a besoin de ces étrangers qui, tout d'un coup, se mettent à aimer la France. Un tiers des Français est issu de l'immigration. Respect. Donc je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais pas eu ça. Moi, je sais que ça m'a marqué. Après, non, je pense, jamais à ça. Je pense, aux gens qui m'entourent. Je pense qu'on n'est pas encore assez loin. Je pense qu'on a encore de la marge de progrès. Je pense qu'il faut que j'en fasse plus. Je pense que j'engage des gens très bons et quand même le matin quand j'arrive, je me dis: «Il faut quand même que je leur apporte quelque chose, il vaudrait mieux, non?» Et donc j'essaie de m'appliquer. Je pense jamais à Tu te challenges tous les matins? ah ouais, je me challenge. Ouais, ouais. D'accord. Je Tu dis: déteste le «Comment je vais faire pour contentement de être, soi. super forte aujourd'hui?» Bah, je qu'est-ce que j'apporte? Mmh. Pas de contentement de soi. Et puis d'abord, je suis parfois très en colère contre moi aussi, hein. J'ai un compagnon, merveilleusement optimiste qui me dispute, qui me dit: «Mais ça va quoi?» et tout. Et moi je suis là: «J'ai raté ça, ça c'est pas bien». Ah, tu t'auto-critiques, Bah c'est ce qui te oui, fait avancer aussi. voilà, ça m'aide. Alors merci, Mercedes, c'est l'heure pour nous de plonger dans le monde de tes passions. Alors ton monde à toi, c'est la publicité, celle qui fait réfléchir, celle qui prend aux tripes. Tu es une femme de conviction, et tu ne t'en caches pas. Mieux, tu utilises ton super pouvoir pour justement, défendre ce en quoi tu crois, Rebecca. Vous vous engagez en effet tout d'abord en tant que chef d'entreprise puisque vous avez fait du pro bono et du mécénat de compétences une dimension forte de la politique RSE de BETC en aidant de nombreuses causes et organisations non gouvernementales dans leurs initiatives de communication comme l'Auberge des migrants, la Fondation Falleret et d'autres encore. Plus tard, en tant que publicitaire, vous soutenez activement le mouvement Ni pute ni soumise pour lequel vous avez notamment réalisé plusieurs campagnes qu'on peut voir passer à l'écran qui véhiculent des émotions fortes et qui sensibilisent aux violences faites aux femmes, et ça, grâce à votre créativité. Féministe depuis toujours, vous avez aussi cofondé le Women's Forum for the Economy and Society en 2005 pour mettre en avant les voix et perspectives des femmes sur des questions mondiales urgentes, allant du développement durable et de l'économie à la culture et aux médias. Enfin, vous vous engagez pour les droits humains, que ce soit au travers du comité français de Human Rights Watch ou du Musée national de l'histoire de l'immigration, dont vous avez pris la présidence il y a 14 ans. Et vous racontez qu'ils vous ont d'ailleurs d'abord appelé pour le fermer, mais vous vous êtes battu pour qu'il reste au contraire grand ouvert. Alors tu œuvres justement pour la mémoire, française au travers du Musée, national de l'histoire de l'immigration. Hem, Quelle est pour toi justement la relation, entre la France et l'immigration? Elle est pas belle en ce moment. Elle est franchement et je pense qu'on ment aux Français. On leur raconte n'importe quoi, on leur donne pas les vrais chiffres. On leur dit pas qu'on est un des pays qui est le plus fermé à l'immigration. On donne des chiffres sans mettre en proportion avec la taille de la France. Mais on se retrouve à plus de 20e dans le rang européen des ouvertures. On n'est pas un pays ouvert. Donc on fait comme s'il y avait un envahissement. Je pense que c'est pas raisonnable. Et puis la deuxième chose, donc j'aime bien le musée parce que c'est un musée d'histoire. Donc moi, j'aime pas protester comme ça. Moi, j'aime donner des faits. J'aime dire les choses, j'aime donner la réalité et donc j'aime montrer que notre histoire, notre vraie histoire, moi j'aime pas quand les gens nous préemptent notre histoire et disent: «La France, notre histoire, elle est liée à l'immigration». À partir du 18e, on a considéré en France qu'on avait besoin de l'immigration. On est le troisième pays de l'immigration avec l'Australie et les États-Unis. Pourquoi? Parce que les Français aimaient le sol, aimaient la terre et quand on a ouvert l'industrie, il nous a fallu les étrangers. Donc c'est ça notre histoire et c'est une histoire magique. Mmh. En plus, on a intégré les gens.
On n'a pas créé des communautés et il y a une panne de l'intégration, elle est actuelle, c'est pas un problème d'immigration, c'est une panne de l'intégration et ça, c'est intéressant. Donc je veux pas qu'on fasse n'importe quoi, qu'on ouvre dans n'importe quel sens et cetera, mais j'aime pas quand on dit n'importe quoi non plus. Et alors être publicitaire, c'est influencer le futur? C'est Ah bah, plutôt, oui, bien côté sûr, c'est innovation ou côté préservation des valeurs? Tu te situes où? bah, les 2, Les 2. c'est la même chose, il faut pas croire d'abord, plus profond, il y a les gens. Moi, mon métier, c'est la meilleure connaissance des gens. Je passe mon temps dans des études parce que les gens disent: «Est-ce que vous pouvez manipuler les gens?» Mais non, on est obligé de les écouter et d'avoir une base. Il faut partir de ce qu'ils sont, de ce qu'ils pensent et ils pensent pas que des absurdités. Même quand ils votent, extrême droite, ils pensent pas que des absurdités. Faut écouter. Pour pouvoir faire bouger les choses, il faut écouter et ça, c'est ce qui me passionne le plus dans mon métier. Alors tu préfères faire rêver, être pragmatique, faire les 2, relier les 2. Je C'est ça préfère la publicité? influencer et Donc l'influence, c'est influencer partir du réel, du pragmatique, pour aller dans une direction, émotionnel? émotionnelle, rêver? Non, alors c'est p la en fait, la tête des gens est très compliquée. Même quand ils vous disent: «On est parfaitement rationnel», ils ne sont jamais parfaitement Alors rationnels. comment on fait pour savoir? C'est un mélange. Bah, faut partir sur du rationnel. Ils croient en des choses très précises, quand on a un problème avec l'immigration, c'est qu'on croit quelque chose de très précis. Quand on a un enjeu sur un produit, bah, il y a une réalité du produit, donc il faut partir du réel. Après, il faut regarder comment ce réel est perçu et à partir de ce moment-là, il faut dépasser le réel parce que tout le monde dépasse le réel. Moi, ce que j'aime dans la pub, c'est qu'on s'adresse à la tête des gens. Vous voyez, pour le goût. Tu vois, quand on fait goûter quelque chose à quelqu'un, c'est assez étonnant. Ils sont pas très doués les gens pour le goût. Ils ont une limite. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on veut faire évoluer un produit, un vin, un alcool et cetera, on prend des spécialistes qui ont des goûts très pointus. Oui, d'ailleurs, quand on fait des tests à l'aveugle, on est nul, hein, Ou généralement. un peu. Voilà, j'aime bien, voilà. On est un peu nul. Mais il y a un truc qui n'est pas nul dans les êtres humains, c'est leur tête. Parce que dès qu'ils se mettent à parler d'un truc, c'est génial. Et donc moi, c'est ça que j'aime dans l'être humain, c'est cette capacité, vous sav quand les gens travaillent chez nous, si on arrive à leur montrer en quoi la publicité c'est intéressant, en quoi c'est pas vrai que c'est un mensonge, c'est le contraire, c'est un des lieux les plus verrouillés, les plus vérifiés, hein, c'est Oui, puis beaucoup en plus, mieux. comment dire? C'est direct, enfin, c'est C'est affiché, honnête, c'est c'est honnête, honnête. c'est-à-dire que c'est un discours Et qui dit puis directement qu'il va Et parler d'un puis, produit on et veut un monde où les entreprises n'ont pas le droit de parler? On veut ça? Ou on veut un monde où les entreprises ont le droit de parler? Elles disent: «Je vais parler, je fais de la publicité», mais il faut savoir que la publicité, elle est vérifiée. mmh, J'ai pas le droit de dire ce que je veux mmh. et ça, on met en cause alors que je suis un des seuls lieux qui soit autant surveillé et moi, j'aime bien être surveillée et j'aime bien qu'on soit protégé, que le consommateur soit protégé, mais je pense que d'ailleurs, il y a pas que moi qui le pense. Les gens le pensent parce que quand on fait pas de publicité, ils vous critiquent. Ils attendent qu'il y ait de la communication, appelons ça de l'échange, de l'information, de la communication, quelque chose entre eux, la relation qui bâtit notre relation entre une marque, entre un produit et les gens. Alors, tu dis: «La France est un choix». Si tu devais faire une pub pour la France, ça ressemblerait à quoi? Ah bah, moi j'ai adoré Francis Indière, hein, parce que j'adore crâner avec la France. C'est-à-dire, je pense que on n'est pas assez content de nous. On est, surtout et en particulier les entreprises. Les entreprises, elles se posent assez rarement la thématique de la préférence française. Bah, moi je me la pose. Parce que les Américains, ils se la posent. Moi je suis dans une grande guerre mondiale, hein. C'est-à-dire que pour séduire un Américain, il faut que j'en fasse des choses, hein. Déjà, je parle pas leur langue, donc ils pensent que on dit un Américain, il parle américain, quoi, voilà, c'est tout. Donc nous, on est plus ouverts. On est obligé d'être plus ouverts parce que notre pays, il est plus petit. Ça rend intelligent. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on gagne en fierté, qu'on se batte sérieusement sur l'économie parce que l'économie, c'est la base de notre démocratie. Si on compte pas dans le monde, on va avoir du mal à défendre les valeurs démocratiques. Et moi, je suis OK, je suis très sensible à l'écologie, mais je suis encore plus sensible au fait que le monde est en train de ne plus être démocratique. Et donc, je pense que la France et l'Europe, on doit se battre pour ça. Alors on a une, question pour toi.
Aïe, aïe, aïe. d'un de tes amis, publicitaires, un très grand publicitaire, français également. On a une question de Jacques Séguéla. Waouh! Mercedes, tu es notre maire de pub, mais n'aurais-tu pas préféré être la première femme présidente de la République? Et pourquoi pas? Alors, Heu, Si, si, moi j'aimerais bien être présidente de la République, mais j'y ai pas pensé et bah, tu vois? Ça après, y est, beh, la Jacques y graine est pense, plantée. très fort donc merci Jacques. Non, je n'y ai pas pensé. Ce que je voulais aussi, c'est être libre et je suis pas sûre que je suis capable, de passer toutes les étapes de séduction nécessaires pour être président de la République, présidente de la République. Je donne trop mon point de vue, donc et j'ai pas envie de freiner ça. Parfois on dit qu'il faut donner le pouvoir à ceux qui ne le veulent pas forcément. Voilà, bah, en tout cas, je le veux pas forcément. D'accord. Bon, Mercedes présidente, peut-être, on verra, il est jamais trop tard. Alors merci pour tout ce partage, et c'est l'heure pour nous de passer à la séquence suivante, le Quizella. Alors séquence Quizella maintenant, c'est quoi? C'est un questionnaire, rapide. Je pose des questions rapides, tu réponds également rapidement. Ça va vite. Tu es prête? C'est parti. Oui, Alors, à quoi ça sert la pub pour toi? à faire bouger les lignes. Ta pub préférée que tu as réalisée? Ah, que j'ai réalisé, oh là là, mais je les Ah, aime c'est dur, toutes, hein. c'est horrible. Ah, Non, c'est c'est dur. horrible, Ouais. je sais pas. Bon, c'est comme si je te demandais, Ouais, ouais, ton ouais, enfant tout, préféré. C'est tout, pas tout, possible. j'aime beaucoup de choses. Alors, la meilleure pub de tous les temps? Ça existe pas, il y en a sans arrêt, des magnifiques, respect. Alors, tu préfères combattre de l'extérieur ou bien, infiltrer le système? Je oh là, c'est hyper dur ça, je sais pas Hard répondre power ou rapidement. soft Combattre power? de l'extérieur ou infiltrer non, j'aime bien la clarté. Je crois que je préfère combattre de l'extérieur. L'endroit où tu pars te ressourcer? À la montagne. Ta potion magique à toi? Mes enfants, Ta kryptonite à toi, ce qui t'affaiblit? ce qui m'affaiblit, l'injustice, les choses pas nettes, pas claires, mais bon, il y a pas grand-chose qui Aux je mets JO quand même ça de côté assez vite. aux JO, tu soutiens la France ou l'Espagne? Je soutiens la France, mais 3 je mots. soutiens le Barça. Ah! D'accord. Désolée. 3 mots pour résumer la France. Hem, Brillante, un peu géniarde et qui doit progresser. Si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais fait? Avocate, Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? que mes gamins aillent bien. Qu'est-ce que l'esprit pionnier pour toi? C'est ne jamais être content. Et enfin pour terminer, si les 8 milliards d'êtres humains, écoutaient les pionniers aujourd'hui, ce qui est pas loin d'être le cas, je te le dis, tu verras les audiences, quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais? Il faut aimer. Il faut aimer. Eh bien écoute, merci beaucoup de t'être, prêté au jeu. On va se quitter sur une chanson que tu as choisie, Ouais, et tu vas nous dire pourquoi. bah, parce que je trouve que mon fils a un énorme talent, qu'il est enfermé, sans arrêt dans un studio et que ça fait 10 ans qu'il est enfermé et qu'il va continuer et que j'aime bien cette énergie qu'il a. Moi, personnellement, je trouve qu'il est meilleur que Daft Punk. D'accord, c'est Waking Up With You, de Cosmonection. Merci beaucoup. Merci de nous avoir partagé ton monde, ton univers, tes passions, et ton esprit pionnier. Merci, merci, c'était un plaisir. Merci Mercedes.